Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser Tweetadder 4. Avec Tweetadder, vous allez automatiser la recherche de nouveaux comptes à suivre, mais pas seulement. Il est aussi possible de trier vos abonnements, comme arrêter de suivre des comptes inactifs ou des comptes qui ne vous suivent pas en retour. Voici les 4 actions de Tweetadder que l'on va passer en revue ensemble. La première action, c'est rechercher et suivre des comptes qualifiés qui traitent d'un thème donné. Deuxième action, trier et arrêter de suivre des comptes inactifs, des comptes robots ou alors des comptes qui ne vous suivent pas en retour, qui ignorent vos messages. Troisième action, paramétrer des tweets automatiques. Et finalement, quatrième action, automatiser l'envoi de messages de bienvenue pour vos nouveaux followers Twitter. Commençons tout de suite ce tutoriel pour vous apprendre à maîtriser l'outil Tweetadder. Alors une fois que vous avez installé Tweetadder, vous accédez à ce tableau récapitulatif avec tous les différents comptes Twitter que vous gérez avec Tweetadder et différentes statistiques de votre activité de Tweetadder pour ces comptes-là. Donc une fois justement que vous avez installé le logiciel et ouvert l'application, là, vous cliquez sur Manage Users pour ajouter votre compte. Donc en bas, ici, vous allez rajouter votre nom de compte Twitter, sélectionnez la licence Tweetadder que vous avez achetée et cliquez ensuite sur Add Users. Donc il existe des versions d'essai gratuites, vous pouvez tester gratuitement pendant 1 mois. Et sinon pour environ 30 €, Tweetadder permet de gérer votre compte Twitter, ce qui est quand même un bon prix comparé aux possibilités de résultats que vous pouvez obtenir avec ce logiciel. Si vous regardez la liste des comptes Twitter gérés avec Tweetadder, vous voyez d'ailleurs que j'utilise cet outil pour mon compte personnel. C'est la preuve que j'ai vraiment confiance en cet outil-là. Donc on va cliquer sur Add Users. Et à ce moment-là, il va falloir autoriser l'application à accéder à votre compte Twitter. Et donc, on va d'abord mettre votre mot de passe Twitter. Ensuite, on va copier ce code ici et cliquer sur Submit. Ensuite, vous cliquez sur Open User et vous choisissez votre compte Twitter. On va choisir Superboîte pour nous, et là il y a un tableau de bord qui apparaît et on voit qu'il y a plusieurs catégories dans le menu de gauche ici. La première catégorie concerne votre compte. Vous pouvez par exemple afficher vos followers, donc on va cliquer sur Followers et on voit tous les gens qui vous suivent. Donc pour ma Superboîte, pour l'instant on a seulement 12 followers et vous pouvez soit afficher le dernier tweet posté, ou alors vous pouvez trier par la description des comptes Twitter de vos followers. Donc comme moi avec mon compte personnel je suis le compte ma Superboîte, donc on voit ici mon compte Twitter, donc soit ma description, la description de mon compte Twitter, ou alors si on met ici le dernier tweet, on voit le dernier tweet que j'ai posté avec Twitter, et c'est la même chose avec tous vos followers. Donc juste en dessous, vous allez pouvoir consulter vos abonnements. Donc en fait, c'est les personnes que vous suivez. Et de la même manière, on peut afficher soit le dernier tweet, donc c'est ce qu'il y a par défaut ici, soit la description des comptes Twitter de chacun de vos abonnements. Donc le but de Tweetadder, c'est vraiment optimiser votre utilisation de Twitter et vous aider à augmenter votre nombre de followers. Donc pour cela, il y a deux principales actions. La première action possible, c'est suivre des comptes qualifiés, c'est-à-dire des personnes susceptibles d'être intéressées par votre activité. Et la deuxième action, c'est arrêter de suivre des comptes inactifs, des faux comptes, des comptes fake qui sont généralement des robots, ou alors des personnes qui restent impassibles à vos messages et qui vous ignorent. C'est-à-dire des personnes en fait, que vous avez suivies et qui au bout d'un certain temps ne vous ont pas suivi en retour. Donc surtout à la création de votre compte, il est important de suivre des influenceurs dans votre secteur d'activité. Vous avez sûrement remarqué que c'est assez fastidieux de rechercher et suivre de nouveaux comptes manuellement sur le site de Twitter. Mais on va voir tout de suite qu'avec Tweetadder, le processus est beaucoup plus simple, surtout beaucoup plus rapide. Donc dans le menu de gauche, on voit ici une catégorie Follow, Follow Back. C'est notre première phase, c'est pour suivre des comptes qualifiés. Donc si on clique sur Follow Later List, on va voir ici la liste d'attente des comptes Twitter qu'on a jugé intéressants ou qui répondent à certains critères qu'on va mettre en place.
Donc ce sont des comptes qu'on a identifiés mais qu'on n'a pas encore suivis, qui sont donc sur notre liste d'attente. Parce que si vous suivez, si vous suivez en une seule fois 2000 nouveaux comptes, 2000 nouveaux comptes en une journée, Twitter va considérer que c'est du spam et risque même de vous bloquer. Donc on va mettre des comptes en liste d'attente et on va prendre notre temps pour les suivre petit à petit. Donc comment est-ce qu'on va identifier ces comptes à suivre et les rajouter à notre liste d'attente? Donc il y a plusieurs options. La première, c'est la recherche par tweet. Donc vous cliquez ici à gauche sur Tweet Search et c'est comme sur Twitter. Vous allez rechercher un terme donné, emballage par exemple. Ce qui est intéressant, ce qu'on va voir ensuite, on va mettre emballage. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que vous pouvez préciser une localisation. Donc, par exemple, vous pouvez limiter vos recherches à un secteur géographique donné. Et nous, on va choisir la France ici. Vous voyez, France, Union Européenne, on choisit, on double-clique et voilà. Donc par rapport au lieu défini, vous pouvez choisir une distance maximale. Donc c'est une distance maximale par rapport à la coordonnée qu'on a choisie. Donc ici par exemple il y a 25 miles, on peut mettre 50 miles par exemple. Vous pouvez ensuite choisir de chercher parmi les tweets récents, parmi les tweets populaires ou alors parmi les deux. Donc nous on va choisir les deux en choisissant mixte. Voilà, on a presque fini pour la recherche par tweet. Maintenant, on peut limiter nos recherches à une langue. Donc, vous voyez ici qu'il y a pas mal de choix. Comme j'ai encore un peu de mal avec le japonais, on va choisir le français. Et vous pouvez aussi faire votre recherche sans prédéfinir de langage en sélectionnant Any Language ici. Vous pouvez définir un nombre maximum de résultats. Donc, ensemble, on va prendre 100. Et on va cliquer sur Search Now. Donc vous voyez là, on n'a pas beaucoup de résultats. Donc c'est sûr que des tweets populaires, des tweets qui ont atteint beaucoup de monde et qui contiennent le mot emballage, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, avec les résultats, on a 3 tweets. Donc avec ces 3 tweets trouvés, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc si les résultats présentent des comptes qui semblent vous intéresser, alors plusieurs options s'offrent à vous. Donc vous voyez ici à droite, que vous pouvez suivre tout de suite le compte Twitter en question en cliquant sur Follow. Si vous cliquez sur Later, donc plus tard en français, alors le compte Twitter sera ajouté à votre liste d'attente qu'on vient de voir là au début de votre vidéo. Donc par exemple pour ce tweet là, on va cliquer sur Follow et suivre ce compte directement. Donc ça c'était pour la recherche par tweet. Maintenant on va faire une recherche par profil. C'est-à-dire qu'on va rechercher des comptes Twitter directement. Donc les résultats seront basés sur le contenu de leur description. Donc on va cliquer sur Profile Data Search. Et de la même manière, pareil qu'avant, on va préciser un mot-clé ou une expression à rechercher. Donc nous, on va garder emballage. On va garder emballage ici. Pour la localisation, on va aussi rester en France. Ce qui est super bien pensé ici, c'est qu'on peut segmenter les résultats. On peut choisir de rechercher des comptes qui ont un nombre de followers qui se trouvent dans un certain intervalle. Par exemple, on peut trouver des comptes qui ont au minimum 100 abonnés. Donc on va mettre 100 ici. Ça nous permet de virer tout de suite des petits comptes qui n'ont pas beaucoup de followers. En dessous, vous pouvez définir un intervalle pour le nombre d'abonnements, le nombre de comptes Twitter suivis. Donc du coup, en couplant avec le nombre, en précisant le nombre de followers minimum et maximum et le nombre d'abonnements minimum et maximum, on peut jouer sur le ratio abonné-abonnement. Alors par exemple, on veut un ratio supérieur à 1, donc quelqu'un qui va avoir plus de 100 followers et qui suit lui-même moins de 100 comptes. Par contre, vu que c'est assez rare le nombre de personnes qui suivent moins de 100 comptes Twitter, on va monter ces deux nombres à 400. Voilà, vous pouvez aussi préciser le nombre d'updates pour avoir des comptes plus ou moins actifs. Ensuite, il est possible de rechercher parmi les comptes qui ont une photo personnalisée.
Alors, la question ici, c'est de rechercher les profils avec la photo de profil par défaut. Donc yes, oui pour trouver des comptes avec la photo de profil par défaut, et non, no, pour trouver des comptes avec une photo de profil personnalisée. Si ce n'est pas un critère pour vous, laissez unspecified. Nous, on va mettre non pour avoir justement des gens qui ont précisé, qui ont personnalisé leur compte avec une photo de profil. Ça nous permet d'éviter les comptes non personnalisés, donc surtout des comptes peu actifs ou alors voire même des comptes de robots. De la même manière, on peut rechercher seulement parmi les profils Twitter qui ont précisé un lien vers un site internet. Donc ici, avec yes, no, ou alors laisser tel quel. Donc, on va laisser tel quel, ce n'est pas un critère important pour nous. Et finalement, de la même manière, on peut rechercher seulement parmi les profils Twitter qui tweetent dans un certain langage. Donc c'est le même principe qu'avant avec la recherche par tweet. Donc on va cliquer sur Search Now. Ok, donc là, il n'y a personne. Donc comme on n'a pas beaucoup de résultats avec emballage, je vous propose un mot-clé, un keyword qui va avoir plus de résultats. Donc on va cliquer sur Profile Data Search. Comme on n'a pas eu beaucoup de résultats avec emballage, je vous propose de changer de mot-clé. On va utiliser en entreprise par exemple, et on va libérer les autres champs, juste pour vous montrer ce que ça fait quand on a beaucoup plus de résultats. Donc on va mettre Search Now. Et vous voyez, on a beaucoup plus de résultats, on a 300 comptes Twitter identifiés. Donc on peut toujours soit afficher le dernier tweet, soit afficher la description du compte Twitter. Et sur la droite de chaque compte, vous pouvez suivre tout de suite le compte en question en cliquant sur Follow. Le suivre plus tard en le mettant dans la liste d'attente aussi si vous voulez. Alors autre possibilité qui s'offre à vous, vous voyez en bas, vous pouvez cliquer sur Follow All Later. En cliquant dessus, tous les comptes qui ont été trouvés ici grâce à la recherche seront ajoutés à votre liste d'attente. Donc je clique sur Follow Later List, ensuite à droite là, et vous voyez, on voit tous les comptes qu'on vient de rajouter à la liste d'attente sont ici, on a 300 comptes en attente. Donc bien sûr, moi je vous conseille d'avoir des critères un peu plus sélectifs et de regarder aussi si les résultats correspondent. Là c'est vraiment pour l'exemple. Donc ensuite, troisième type de recherche, c'est la recherche par localisation. Donc vous allez rechercher un terme. Vous pouvez ensuite préciser une localisation. Donc on va mettre Paris. Et là encore, avec une distance maximale, on va laisser 50 miles. Par contre, pour le mot-clé, je vais changer, je vais mettre industrie pour voir ce que ça donne. Et ensuite, le type de résultat, c'est pareil, donc soit les contenus récents, soit les contenus populaires. Nous, on va choisir le mix des deux. Le langage en français et un nombre maximum de résultats de 100. Et on va lancer la recherche. Avec les résultats, toujours les mêmes options d'affichage. Alors, avec le dernier tweet et la description du compte. Par contre, quelque chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est le filtrage parmi les résultats. Donc on clique ici sur Filters en bas à droite. Alors là, vous allez pouvoir trier les comptes Twitter trouvés grâce à votre recherche. Donc on retrouve les critères principaux qu'on avait pour les recherches. Donc nombre d'abonnés, nombre d'abonnements, nombre de tweets postés, photo de profil personnalisé ou non, photo avec lien URL ou non, etc. Et vous voyez que quand on change les critères, eh bien, les résultats sont mis à jour automatiquement quand vous cliquez sur Apply ici. Donc par exemple, là j'ai fait une segmentation avec seulement les comptes qui ont plus de 200 followers et qui en suivent moins de 300. On va changer à 200. Voilà, pour segmenter encore plus. Et on va cliquer sur Follow All Later List pour les rajouter à votre liste d'attente. On trouve ici, voilà, le nombre a augmenté. Donc maintenant, on va passer à un autre type de recherche. En fait, vous avez la possibilité d'accéder à la liste des abonnés et des abonnements de n'importe quel compte Twitter. Donc c'est déjà possible sur le site de Twitter, vous me direz. Oui, mais tout d'abord, on peut les rajouter automatiquement à la liste d'attente, dans la liste des comptes à suivre plus tard. Mais surtout, on peut les trier avec la fonction Filter
qu'on avait vu juste avant, et ainsi cibler les profils qui nous intéressent vraiment parmi les followers d'un concurrent par exemple. Donc on fait le test avec le compte Superboîte. Donc on va cliquer sur Followers of a User, donc les followers d'un utilisateur Twitter dans le menu à gauche, puis on précise le nom du compte. Donc on va mettre Superboîte, on clique sur Search Now et on va retrouver tous les followers du compte Twitter en question. Donc là, bon, forcément, ce sont nos followers, mais si vous avez identifié des concurrents bien précis et que vous voulez voir sa liste de followers et surtout trier parmi ces followers les profils les plus intéressants, c'est vraiment une option très efficace et très utile. Donc dans la barre latérale de gauche, juste en dessous, on peut cliquer sur Followed by a Users et on va voir en fait tous les abonnements d'un autre compte. Donc nous on va prendre un compte Twitter qui s'appelle Sous-traitance et on va tout simplement accéder à tous les comptes suivis par ce compte qui s'appelle Sous-traitance. Donc on voit que ça charge, c'est parce qu'il doit en avoir pas mal. Oui, il y en a presque près de 600, c'est pour ça que ça chargeait. Donc nous ce qu'on va faire, on va filtrer tout ça avec des critères assez restrictifs. Donc, dans cette liste, on va uniquement afficher les comptes qui ont plus de 1000 abonnés et qui ont aussi moins de 1000 abonnements. On va cliquer sur appliquer et là vous voyez on retrouve 18 comptes. On va faire même encore plus, réduire tout ça, on va chercher des comptes qui suivent moins de 200 comptes. Vous voyez on n'en a pas énormément, on en a 4 qui apparaissent ici. Et parmi ces 4, on voit tout de suite qu'il y en a 2 qui ne nous intéressent pas du tout. Donc le compte de la chanteuse Shaim et le compte du site humoristique Vie de Merde. Alors désolé pour les fans de l'un ou de l'autre, mais on va enlever ces comptes pour qu'ils nous gênent plus en cliquant sur Discard ici à droite. Voilà. Et les 2 comptes restants, on va simplement les ajouter à notre liste d'attente. Voilà, c'est fait. Donc finalement, dernière possibilité pour trouver des comptes à suivre. Tweetadder permet aussi de consulter les listes Twitter. Donc on va cliquer sur Twitter List dans le menu à gauche. Ensuite, il faut préciser le nom du propriétaire de la liste ainsi que le nom de la liste. Donc par exemple, on va utiliser la liste emballage de notre compte, voilà, de notre boîte fictive, ma Superboîte. Donc vous vous rappelez, c'est la liste qu'on a créée ensemble dans une précédente vidéo. Ensuite, je peux filtrer et traiter les résultats comme pour les autres possibilités de recherche. Donc là, on va tout simplement passer là-dessus, on l'a déjà vu. On va cliquer sur Follow Later List. Donc je vous le rappelle, une fois que vous avez nourri votre liste d'attente, vous pouvez tous les jours suivre de nouveaux comptes. Donc une fois qu'on est dans Follow Later List, on retrouve tous les comptes qu'on a déjà identifiés. Donc maintenant, pour chacun d'eux, il nous suffit de cliquer sur Follow ici à droite. Et vous pouvez en suivre quelques dizaines à chaque fois. Et puis moi, je vous conseille de faire 1 à 3 fois par jour lorsque vous êtes dans l'étape rock. Ensuite, vous pouvez le faire 2 à 5 fois par semaine en phase acoustique. Sachant que parmi mes retours, généralement 20 à 40% des comptes que vous suivez en utilisant Tweetadder vous suivront en retour, ce qui est quand même une bonne statistique. Donc on va en suivre quelques-uns en cliquant sur Follow. Et si vous souhaitez enlever un compte, vous cliquez sur Discard. Si par contre vous voulez remettre votre liste totalement à jour, vous avez le bouton Remove All ici, juste en bas. Il suffit de cliquer dessus et voilà, tous les comptes de notre liste d'attente ont été enlevés de notre liste d'attente pour recommencer à zéro. Donc première phase, suivre des comptes qui présentent un profil prédéfini, des influenceurs, des potentiels clients ou autres. Deuxième phase, c'est arrêter de suivre ceux qui ne vous ont pas suivis en retour. Donc vous voyez dans le menu de gauche, il y a une section Unfollow Users qui correspond à cette deuxième phase. Donc vous pouvez cliquer sur le premier choix de cette catégorie qui est Not Following Back. Et sur cette page de Tweetadder, en fait, vous allez voir tous les comptes que vous avez suivis en utilisant Tweetadder qui ne nous ont pas suivis en retour. Donc par défaut, Tweetadder n'affichera que les comptes qui ne nous ont pas suivis 3 jours après que vous les ayez suivis. Donc vous pouvez bien sûr modifier ce nombre.
Il est aussi possible voilà, d'élargir la liste aux comptes que vous n'avez pas suivis par Twitter, des comptes que vous avez suivis directement sur le site Twitter par exemple. Et pour cela, il vous suffit voilà, de décocher la première case. Donc toujours dans le menu de gauche, on peut voir qu'on peut arrêter de suivre, on peut voir justement la liste des comptes qui vous suivaient mais qui ont arrêté de vous suivre, les comptes sans photo de profil, les comptes qui tweetent dans une langue étrangère, les comptes à haut ratio, c'est ceux qui ont plus d'abonnements que d'abonnés. Les comptes inactifs, c'est ceux qui n'ont pas tweeté voilà, depuis un certain nombre de jours que vous définissez. Les comptes trop bavards, c'est ceux qui postent plus d'un certain nombre de tweets par jour. Donc nombre que vous choisissez aussi. Par exemple, si on met, on va voir tout de suite, si on met 3 tweets par jour en moyenne, voilà ce que ça donne. Et finalement, les comptes trop discrets, donc ça c'est le contraire, c'est ceux qui tweetent en moyenne moins d'un certain nombre de tweets par jour. 1, 2, 1, 2. Alors Twitter ne nous permet pas seulement de nous débarrasser voilà, des comptes qui ne nous suivent pas en retour. Tweetadder vous permet aussi de faire nettoyage de votre liste d'abonnements et ainsi épurer votre flux de tweets. Ce n'est pas tout. Dans cette vidéo, je vais vous la apprendre troisième à action utiliser proposée par le Tweetadder logiciel est de 4. poster des tweets. Tweetadder est un super outil pour identifier des comptes sur, avec des centres tweets. d'intérêt communs et ainsi créer un vivier à tweets. Vous pouvez par pour exemple votre phase prédéfinir des métal. tweets qui seront postés automatiquement. Donc on verra dans le module Dompter Twitter qu'il existe d'autres outils bien plus efficaces pour programmer. Avec Tweetadder, vous allez automatiser la recherche de nouveaux comptes à suivre, mais pas seulement. Il est aussi possible de trier vos abonnements, comme arrêter de suivre des comptes inactifs ou des comptes voilà, qui ne vous suivent pas en retour. Suivi d'un lien. En cliquant sur URL Shortener, vous allez pouvoir choisir un raccourcisseur d'URL. Voici les 4 actions de Tweetadder que l'on va passer en revue ensemble. La première action, c'est rechercher et suivre des nouveaux comptes qualifiés qui vous avez la possibilité de mettre votre un lien raccourci. La première action, c'est rechercher et suivre des Et comptes vous pouvez bien sûr rajouter qualifiés qui des traitent d'un thème hashtags. donné. Deuxième action, trier et arrêter de suivre des comptes Alors soit en tweet inactifs, des comptes robots, tout de suite, ou alors sur des Tweet comptes Now, qui ne vous suivent pas en retour, soit qui ignorent vos on messages. clique sur Add et Troisième action, paramétrer votre des liste. tweets automatiques On doit même pour les on peut envoyer. utiliser on peut prévoir un deuxième message. Oui. Donc, Troisième voilà, action, message paramétrer 2. des tweets automatiques. Et finalement, quatrième action, pouvez, automatiser rajouter l'envoi des de petits messages de symboles. bienvenue pour vos nouveaux followers Twitter. Beaucoup Donc, de on va tout de divers suite et des variés. Pour insérer un lien que vous avez déjà inséré dans un autre tweet, nous voyons tout de suite cliquez sur un Link tutoriel. History et vous sélectionnez celui que vous voulez. Donc c'est pratique si vous avez différents Commençons tout de suite ce tweets tutoriel pour maîtriser l'outil le Tweetadder. même article, la même page web. Et vous cliquez sur Add. En dessous, Commençons il tout y de a suite ce tutoriel quelques pour options. vous Par exemple, apprendre publier à les maîtriser tweets l'outil programmés dans un ordre au hasard, ou alors garder les tweets publiés dans la liste, c'est-à-dire qui seront publiés en boucle tant que vous ne les enlevez pas vous-même de la liste. Donc, bien sûr, on peut aussi programmer un intervalle de temps entre l'envoi de chaque tweet, ainsi qu'un nombre maximal de tweets à poster par jour. Et n'oubliez pas d'automatiser la tâche en question si vous voulez utiliser cette option. On peut aussi programmer des tweets automatiques qui posteront des articles à partir d'un flux RSS. Cliquez sur RSS Feed ici et il vous suffit de préciser l'adresse URL du flux RSS ainsi que comme avant, paramétrer le délai d'envoi ainsi que le nombre de tweets journalier maximal. Et en cliquant ici sur Shorten URLs, tous les liens qui seront inclus dans ces tweets postés à partir de flux RSS seront raccourcis. Vous pouvez choisir d'inclure le titre et la description des nouveaux articles. Alors moi je vous conseille de ne mettre que le titre parce que la description risque peut-être d'être un peu longue. Alors par contre, autre possibilité intéressante, c'est ajouter un préfixe ou un suffixe à tous ces messages Twitter. Donc par exemple, on peut rajouter automatiquement le suffixe à relire avant chacun de ces tweets publiés à partir de notre flux RSS. Donc là encore, pensez à automatiser la tâche une fois que vous avez précisé voilà, votre flux RSS et vos options. Voilà, cliquez sur ce bouton ici pour automatiser votre tâche. Troisième et dernière possibilité de tweeter automatiquement avec Tweetadder,
c'est le retweet. Donc indiquez le compte Twitter que vous souhaitez retweeter. Donc bien sûr, il faut choisir des comptes de qualité qui proposent des informations utiles, originales et surtout fiables. Donc il est possible de préciser un mot-clé aussi, par exemple emballage. Mais le plus important, on va préciser le nom de compte de la personne que vous voulez retweeter. Donc par exemple, on va mettre mon compte personnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que moi, je tweeterai quelque chose qui inclut le mot emballage, eh bien, le compte de ma super boîte le retweetera automatiquement. Donc toujours pareil, on peut personnaliser le délai d'envoi des tweets ainsi que le nombre maximal de tweets par jour. Donc une fois que vous avez ajouté vos différents paramètres pour les retweets, vous cliquez sur ce bouton pour automatiser la tâche. Donc on vient de voir comment Tweetader permet de suivre des nouveaux comptes Twitter, comment arrêter de suivre d'autres comptes et comment Tweetader permet d'envoyer des tweets de manière automatisée. Donc dernière action possible avec le logiciel, c'est envoyer des messages privés. Vous allez dans la section messages ici en bas à droite et vous cliquez sur Thank you message. Donc en fait, on va paramétrer un message privé qui sera envoyé automatiquement à tous nos nouveaux followers. Donc on va mettre merci de nous suivre, suivi d'un lien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'historique des liens ici et on va l'insérer. Et attention, pensez bien au diva syndrome. Votre message doit apporter de la valeur à votre nouveau followers. Il ne faut pas l'embêter comme le font beaucoup de gens avec des messages de bienvenue. Il ne faut pas l'embêter et leur envoyer des messages sans intérêt. Il faut lui apporter de la valeur, lui apporter votre aide, lui rendre service. Donc on va changer notre message en merci de nous suivre. Attention, voici un cadeau de bienvenue. 3 étapes pour, voilà, et puis là vous pouvez personnaliser votre message. Et ensuite on clique sur ajouter et on peut automatiser la tâche. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de Tweetader. Donc je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions sur l'utilisation ou la technique de ce logiciel, envoyez-moi un message sur la page prévue à cet effet, la page de notre site Formation Maestro des médias sociaux.